Bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire, à ce Blue Web dédié à la présentation du Fonds d'intervention maritime. Donc on va vous parler de ce dispositif de financement pendant une petite demi-heure et je suis accompagnée pour cela de Cécile Serret de la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, donc qui est chef de projet enjeux maritimes émergents et qui vous présentera donc le Fonds d'intervention maritime. Hop. Donc on va commencer par ça. À la suite de la présentation, donc il y aura une petite session de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, évidemment, c'est le moment. Et puis pour finir, je vous présenterai quelques opportunités de financement qui sont voilà, disponibles également et pour lesquelles on peut vous offrir un accompagnement au pôle. Concernant le déroulement, donc en tant que participant, vous êtes en mode écoute seul, donc vous ne pourrez pas poser vos questions en direct, vous ne pourrez pas ouvrir vos micros. Donc je vous propose d'utiliser le petit cartouche questions pour les poser. Je les retranscrirai à l'oral à Cécile. Voilà, donc vous n'hésitez pas. La présentation vous sera envoyée à l'issue du webinaire et le replay sera disponible donc sur notre chaîne YouTube. Voilà, vous aurez le lien lorsque je vous enverrai la présentation donc dans la journée ou demain. Donc voilà, vous pourrez relire tout ça par la suite. Et sur ce, je donne de suite la parole à Cécile pour la présentation. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup pour pour votre participation, pardon, à ce webinaire. Donc, j'ai déjà été présentée. Donc, je travaille plus particulièrement à sous-direction de la planification maritime pour la DG AMPA. Je vous propose de commencer directement sur le fonds d'intervention maritime. Donc, c'est un dispositif qui a été créé en 2022, donc sous le ministère de la Mer, avec vraiment cet objectif de venir soutenir le développement des activités maritimes durables. Donc, il a deux grands objectifs. Le premier, je dirais surtout à partir de cette année, ça va être de concrétiser en fait les travaux autour de la planification maritime. Donc, je dis tout particulièrement cette année parce que évidemment 2024, ça va être l'année de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la mer et du littoral, et puis ses déclinaisons sur les façades, donc les directives stratégiques de façade et les documents stratégiques de bassin marin. Voilà, l'objectif du film, c'est vraiment d'avoir cette action territoriale de l'État pour les enjeux maritimes. Le budget initialement était plus sur les 16 millions d'euros, en tout cas en crédit de paiement. La bonne nouvelle, c'est que il augmenta à partir de cette année à 16 millions d'euros, mais je reviendrai sur l'appel à projet 2024 juste dans un instant. Alors, sur les priorités d'intervention, les grandes thématiques d'intervention du fonds d'intervention, donc je vous l'ai dit, la grande priorité 2024 sera la planification maritime, mais il y a quand même trois grandes thématiques qui sont identiques à celles des appels à projets qui ont été lancés en 2022 ou l'année dernière. Donc en premier lieu, tout ce qui concerne l'aménagement du littoral. Donc là, ça va recouper l'aspect patrimonial avec les phares, les maisons-feux, les navires, les grands navires patrimoniaux, etc. Une thématique aussi sur l'enlèvement des épaves et navires abandonnés. Précision, évidemment, c'est hors, on va dire, ce qui est déjà pris en compte par le Fonds vert et donc le programme 113 qui existe par ailleurs. Donc sur l'aménagement lui-même, sur cette troisième sous-thématique, donc là, ça peut concerner par exemple les mouillages, l'aménagement de sentiers littoraux, etc. Et puis évidemment les navires côtiers propres, comme on a eu beaucoup de projets sur voilà sur la propulsion vélique ou ce genre de choses. Une deuxième grande thématique sur l'économie bleue et de la planification maritime. Donc là, on va retrouver les services numériques usagers et acteurs en mer. Donc ça peut être des nouvelles applications, etc. Et puis c'est aussi la transmission de données dans le domaine de la planification maritime. Et une dernière thématique sur la formation au métier de la mer. Donc là, il s'agit véritablement d'encourager les projets qui vont rendre attractifs ces métiers de la mer et permettre notamment de les féminiser. Donc petite précision sur les dépenses qui sont prises en charge, qui peuvent être prises en charge par le fonds d'intervention maritime, donc subventionné, et puis les porteurs de projets éligibles.
Donc une précision importante sur cette dépense, le film est un fonds d'investissement. Donc en fait, on va venir financer des dépenses qui ne sont pas récurrentes. C'est-à-dire c'est des dépenses ponctuelles liées à des études, travaux, etc., mais pas récurrentes. Les porteurs de projets, là, c'est assez simple, c'est très ouvert, donc c'est toute structure, que ce soit collectivité locale, association, opérateur public, entreprise, etc., etc. Donc c'est très largement ouvert à tous. Sur le processus de sélection des dossiers, donc j'y reviendrai encore un petit peu pour faire le focus 2024, évidemment. Mais en fait, donc l'appel à projet est ouvert via un communiqué de presse généralement. Donc toutes les informations, les documents sont mis sur le site internet qui est indiqué dans une slide, dans la dernière slide, donc le site internet du secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité. À partir du lancement de l'appel à projet, donc souvent c'est 1 mois et demi qui est laissé aux candidats pour déposer leur dossier. L'étape d'après, ce sera la vérification de l'éligibilité des projets et ensuite la transmission des dossiers de candidature au service instructeur. Donc les services instructeurs, ce sont les DIRM ou DM pour l'outre-mer, donc vu que les projets ont une portée territoriale. Dans l'hypothèse où le projet a une portée nationale, dans ce cas-là, l'instruction va revenir de façon exceptionnelle à la DGEMPA. Suite à l'instruction, donc un comité de sélection se réunit. Donc ce comité de sélection est composé des directions dédiées de la DGEMPA, des DIRM DM, donc qui ont instruit les dossiers évidemment, et puis aussi de la DGOM, donc pour ce focus ultramarin. Ensuite, les propositions de projet LERA vont être présentées au ministre et donc qui rendra ensuite sa décision attributive. Une notification est envoyée à minima par mail aux lauréats, mais aussi aux candidats qui n'aura pas été retenu au titre de l'appel à projet. Et enfin, dernière étape, une étape de conventionnement. Donc en effet, la subvention est délivrée suite à la signature d'une convention entre le service qui instruit le dossier, donc DGEMPA, DIRM ou DM, et puis chacun des porteurs de projet. Un focus sur les critères de sélection des projets. Donc là, je vous ai mis les critères qui sont envisagés pour 2024 directement. Donc voilà, ça pourrait y avoir des légères variations dans la dernière version définitive, mais normalement, on devrait s'y retrouver. Donc un premier grand critère lié à la nature des projets. Donc comme je vous l'ai dit, le focus 2024, ça va bien être la mise en œuvre de la stratégie nationale marine littorale et donc les déclinaisons territoriales, donc les DSF, DSBM. Évidemment, on va vérifier aussi que le projet s'inscrit dans l'une des thématiques prioritaires du film, donc aménagement du littoral, économie bleue ou formation. On va vérifier aussi les impacts socio-économiques du projet, ses effets positifs du point de vue environnemental, son caractère innovant, parce que le film voilà, a quand même cette priorité de venir encourager l'innovation et la capacité aussi des projets à intégrer les enjeux ultramarins si c'est pertinent. On va examiner aussi la nature des partenariats, donc notamment partenariats au niveau local, au niveau des acteurs locaux, et puis vérifier dans quelle mesure le projet a une portée collective, c'est-à-dire peut bénéficier au plus grand nombre. Au niveau du budget, donc on a un critère sur la minimisation du taux d'invention du film, c'est-à-dire qu'en fait le fonds d'intervention maritime, son objectif c'est d'avoir un effet levier sur le projet, c'est-à-dire c'est de financer des projets qui sont en passe d'aboutir et donc de donner le dernier coup de pouce, si je peux dire, pour entrer en exécution. Donc lorsque finalement le tour de table financier est déjà bien mature. Et on va évidemment vérifier tout ce qui concerne la faisabilité technique et calendaire du projet.
Donc, je vous ai fait quelques slides ensuite sur les résultats des 3 appels à projets qui a eu lieu en 2022 et 2023, avec ensuite quelques illustrations pour vous donner des idées de dossiers qui ont pu être retenus par thématique. Donc, sur les 3 appels à projets qui ont été organisés depuis le lancement du Fonds d'intervention maritime, donc on peut dire que ça a rencontré un très grand succès, vu que c'est plus, voilà, j'ai mis plus de 440 candidatures qui ont été retenues avec 470 millions de budget pour les projets, et ce qui représentait une demande de subvention au titre du film de 156 millions. Sur ces 3 appels à projets, on a pu retenir 142 lauréats, ce qui représente un financement de 29 millions, donc de subventions au titre du fonds. Alors, pour vous donner quelques statistiques, ce qui est commun à ces 3 appels à projets, c'est que la grande majorité des projets sont déposés au niveau de la façade méditerranéenne et celle qui vous concerne, la façade de la Diambe Namo, façade Namo. Et on a quand même une très belle représentation aussi des Outre-mer, avec environ 20% des dossiers qui sont déposés pour les Outre-mer. Au niveau des thématiques, on a une très large majorité des dossiers, donc 60% des dossiers sont déposés dans le cadre de la première thématique sur l'aménagement du littoral. Un quart pour ce qui concerne le développement de l'économie bleue, de la planification, et ensuite, dans une moindre mesure, mais je tiens à le souligner, en nette augmentation sur l'année 2023, 15% des projets sont déposés et ont trait aux formations métiers de la mer. Donc, je vous ai mis un lien qui permet d'accéder en fait au dossier de presse sur les lauréats du film au titre de l'année 2023. Si vous allez sur le site du secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, vous retrouverez aussi les résultats pour les 2 premiers appels à projets qui s'étaient déroulés en 2022. Donc, justement pour 2022, quelques illustrations par thématique. Donc, sur la première thématique, aménagement du littoral, donc je vous l'ai dit, ça vise à soutenir notamment tout ce qui concerne le patrimoine, et donc on a retenu notamment le projet pour la rénovation du grand carénage de l'Hermione par l'association, déposé par l'association Hermione Lafayette, donc pour 500 000 euros. Au niveau des épaves, donc exemple des épaves en Polynésie française qui ont été retenues pour 1 million d'euros. En 2023, on a aussi retenu quelques dossiers d'épaves qui ont été déposés par des collectivités, notamment en Guyane. Au niveau de l'aménagement du littoral, donc on a eu un dossier pour l'aménagement paysager sur la route de Quimper, donc déposé par la commune de Landerneau. Et puis un dossier très emblématique avec la station de recherche la Starezo, qui a été retenu aussi pour 375 000 euros. Sur la deuxième thématique, donc on a retenu un projet pour une application numérique en fait, pour assurer la sécurité des usagers des bases nautiques, donc déposé par l'ENVSN, donc l'École nationale voile et des sports nautiques, donc ça s'appelle Navisure. Et puis un projet encore très emblématique et qui rejoint les thématiques portées par le secrétaire d'État chargé de la mer et de la biodiversité, surtout dans le cadre France 2030. Donc projet porté par l'Institut de recherche et de développement pour l'étude des grands fonds marins, donc une étude pluridisciplinaire subventionnée à hauteur d'1 million d'euros. Pour la thématique 3, donc des vidéos de sensibilisation de l'association Women for Sea. Donc là, c'était des vidéos de sensibilisation, encore une fois, à la sécurité, mais aussi à la protection de l'environnement. Voilà. Donc c'est des formats de petites capsules vidéo. Et puis un projet de simulateur pêche par le lycée professionnel maritime et aquacole, de souvenir, c'est ça, de Bastia, pour 180 000 euros. Alors, je vous ai fait un petit focus aussi sur les résultats de 2023, avec des exemples, des illustrations portant sur avec des porteurs de projets qui font partie du pôle mer Bretagne, pour être un peu plus concret. Donc, toujours sur la thématique 1, on a notamment, on a eu beaucoup de dossiers déposés sur la sous-thématique portant sur les navires propres. Donc, on a eu un premier projet déposé par l'ENSM, par exemple, qui a été retenu à hauteur de 400 000 euros, donc pour de la propulsion à l'hydrogène.
Un autre moyen de déplacement, un autre exemple aussi de bateau hydrogène multi-activité avec le CAT Challenge Lab, donc projet qui s'inscrit aussi dans le cadre de la 37e America's Cup 2024, donc hauteur de 550 000 euros. Et Salcoup aussi qui a déposé son projet et qui a été retenu autour de 300 000 euros, donc là pour un système de propulsion vélique. Sur la deuxième thématique, donc on a retenu le projet de l'Ifremer. Il avait déjà été pris en 2022 d'ailleurs, donc c'est son deuxième projet Octopus retenu au titre du film. Donc là, en fait, ce sont des appels à projets lancés par l'Ifremer qui visent à soutenir les startups. Donc voilà, c'est investi dans un appel à projet pour retenir une startup et un projet innovant en lui-même. Et un projet de Nantes Université aussi qui permet de construire un système pédagogique à destination des femmes, donc pour renforcer les compétences de leadership des femmes. Et donc je vous le disais, au niveau des résultats, 2023, on a eu vraiment une explosion un peu quand même des dossiers consacrés aux formations métiers de la mer. Donc notamment le dossier encore une fois de l'ENSM, Back to the Sea. Donc c'est des formations courtes à destination des candidats internationaux qui portent sur la transition éco-énergétique maritime. Une formation aussi délivrée par l'école centrale de Nantes sur la propulsion vélique, formation professionnelle, je précise. Et dernier exemple avec Brestime Oceanopolis, donc projet retenu autour de 200 000 euros, qui permet de développer. Donc là dans ce cas-là, c'est à destination du jeune public, donc c'est 6-12 ans de souvenirs, quelque chose comme ça, donc qui s'intitule l'océan pour les enfants et qui vise à développer la culture maritime auprès de jeunes publics. Sans attendre et pour conclure, donc je vais faire le point maintenant sur l'appel à projet 2024. Donc comme je vous le disais en introduction, le budget de ce nouvel appel à projet est de 16 millions d'euros en autorisation d'engagement et en crédit de paiement. Donc je vous l'ai déjà dit aussi, mais vraiment le focus cette année, ça va être la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale mer littorale et de ses déclinaisons territoriales. Il y a une nouveauté par contre par rapport aux éditions précédentes de 2022-2023, donc c'est on crée des emplois régionalisés. Donc je vous l'ai dit au niveau de l'organisation, donc qui s'est déroulée pour 2022-2023. Normalement, c'est un comité de sélection qui propose les dossiers, mais tous les dossiers, quel que soit leur montant, à la sélection du ministre. Cette année, les DIRM auront une enveloppe de 50 000 euros pour sélectionner directement des petits projets, donc sans passer par ce comité de sélection. Voilà. De même qu'en 2023, un seul appel à projet sera organisé. Donc là, je vous ai mis dans cette slide-là le lien à surveiller assidûment pour connaître voilà, sur lequel tous les documents sont disponibles et toutes les informations seront données. Le nouveau cadre d'intervention est vraiment en cours de signature ministre. Donc l'appel à projet devrait être ouvert, je l'espère, cette fin de semaine ou semaine prochaine maximum. En tout cas, c'est imminent. Donc c'est vraiment ce site internet qui a surveillé pour avoir l'actualité. Donc 1 mois et demi de candidature sera laissé. Donc ça fera à peu près du fin mars, début avril pour déposer vos dossiers de candidature. L'instruction et l'analyse des dossiers auront lieu. Donc encore une fois, c'est soit par la DGEMPA pour les projets à portée nationale, soit pour la majorité des projets qui ont une portée territoriale par les DIRM DM. Donc ce sera à peu près jusqu'à début juin. Le comité de sélection, donc du coup pour les projets supérieurs à 50 000 euros, se réunira également entre le début et puis la mi-juin, ce qui permettrait, on l'espère, une sélection des lauréats par le ministre avant l'été, avant la fin juin. Et donc la dernière étape, celle du conventionnement avec les porteurs de projets, donc nécessaire encore une fois pour délivrer la subvention au titre du Fonds d'intervention maritime. Ce sera courant second semestre 2024, en tout cas quoi qu'il arrive, on va dire avant la fin octobre et avant la clôture budgétaire. Mais je vous remercie pour votre attention et donc du coup je pense qu'on peut passer à la petite session de questions-réponses.
Merci beaucoup, Cécile. Alors déjà, j'avais une question qui a été posée pendant la présentation des thématiques. C'était, pouvez-vous détailler un peu Oui, plus ce qu'il y a derrière la thématique économie bleue et planification stratégique en termes de type de projet attendu? Donc après, il y a eu quelques exemples, mais oui, allez-y, allez-y. oui, c'est vrai que je suis allée assez vite là-dessus pour pour tenir les délais. Alors, en tout cas, le cadre d'intervention qui sera mis en ligne détaille les thématiques beaucoup plus que ce que j'ai fait sur chacune de ces sous-thématiques. Il y aura vraiment tous les détails qui seront donnés. Donc, au niveau de cette économie bleue et planification, donc c'est les nouveaux services numériques. Donc, en fait, c'est des services qui sont d'intérêt, qu'on considère d'intérêt général aux usagers de la mer, en particulier et par exemple avec les loisirs nautiques, donc qui permet d'améliorer la sécurité et la protection des milieux marins. Sur la deuxième sous-thématique, économie bleue et planification stratégique. Donc là, le fonds en fait vise à financer tout ce qui concerne la création et le partage des données relatives aux usages en mer et sur le littoral et les études d'impact de ces usages. Le film peut soutenir les projets portés par les filières qui permettent de contribuer au développement de l'économie maritime, pardon. Euh, et puis ensuite, c'est ce que je vous disais, le but du film, c'est de soutenir, de permettre l'exécution, mais aussi financière des DSF, des DSBM, et notamment dans leur volet durabilité sur ces aspects activité économique. Voilà. J'espère Très que c'est bien. plus clair. Merci. Et une deuxième question sur les aspects leviers. Vous avez parlé d'un effet levier pour les projets. Est-ce qu'un projet qui serait en phase plutôt un TRL bas de R&D pourrait quand même postuler et avoir des chances d'être retenu? Oui, oui, tout à fait. On a bien à nouveau inclus en 2024 dans le cadre d'intervention notamment la possibilité de financer des études. Voilà, c'est alors évidemment après il y a une différence entre l'éligibilité et puis ce qu'on va prioriser. Si je prends l'exemple de 2023, on a quand même reçu 195 dossiers et on a retenu 81 lauréats. Donc la sélection quand même est forte et la priorisation aussi. Donc c'est vrai que si on a le choix, on va plutôt favoriser des projets qui sont matures et pour lesquels on sait que l'exécution pourra se dérouler dès l'année de demande de la subvention. Voilà, c'est ce que veut dire en fait cet effet levier du fonds. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne finance pas d'études. Je vous ai donné une illustration d'un projet qui a été retenu en 2022, donc l'étude sur les grands fonds marins. Donc là, typiquement, voilà, Oui, oui, on est très sur cette exploratoire. typologie de projet. Il y a d'autres exemples, donc pas d'inéligibilité en tout cas. Très bien, merci. Vous avez parlé également d'un critère d'éligibilité sur la qualité des partenariats. Est-ce qu'on peut quand même postuler seul? Oui, alors encore une fois, c'est tout à fait possible de postuler seul. Par contre, clairement, on va prioriser des dossiers où il y a quand même du multi-partenariat. D'accord. Alors, pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas si vous en Après, avez. ça dépend du projet aussi, évidemment, hein. Ça dépend de l'ampleur du projet, de la nature du projet, etc. Mais sur les Tout à projets, en fait. tout cas, voilà, Assez je pense que conséquent, vaut mieux que c'est ça du bon bien. sens. C'est exactement ça. Très bien. Pour l'instant, alors j'ai une main levée. Alors en fait, il faut écrire sa question dans la petite boîte à questions, parce que je ne peux pas donner la parole. En fait, c'est le format du webinaire qui veut ça. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les taper à l'écrit et moi je me charge de les retranscrire. J'ai Monsieur Garcia et Madame Galland notamment. Je ne sais pas si voilà, vous pouvez poser vos questions à l'écrit. Vous n'hésitez pas. Je vois toutes les mains levées, mais alors, ce
que je vais faire, je vais continuer à dérouler les autres opportunités de financement et si jamais il y a des questions entre-temps, on les prendra juste après si ça vous va. Alors, merci beaucoup Cécile. En tout cas, c'était très clair. Donc concernant les autres opportunités du moment, donc sur lesquelles vous pouvez positionner des projets d'innovation, donc est toujours ouvert l'AAP PME Merck. Donc on opère au niveau du pôle mer en partenariat avec la région Bretagne, la région Pays de la Loire et BPI France. Donc là, c'est ouvert jusqu'au 31 mai 2024. Vous pouvez déposer au fil de l'eau. Ça porte sur toutes les thématiques maritimes. Voilà, c'est des projets qui sont collaboratifs, donc 2 entreprises, un laboratoire de recherche, des budgets de projets qui sont compris entre 500 000 et 1 million d'euros. Donc c'est un appel à projet qui permet de travailler avec des partenaires, qu'ils soient situés en région Bretagne ou en région Pays de la Loire, et les financeurs se mettent autour de la table pour trouver des solutions de financement pour l'ensemble des partenaires. Voilà, que ce soit de la subvention, de l'avance récupérable, etc. Donc voilà, c'est un appel à projet qui est très intéressant parce qu'il est rapide et assez agile. Voilà, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Ensuite, on a l'appel à projet innovation collaborative au croisement des filières qui est ouvert là jusqu'au 14 mars. Donc c'est au niveau de la région Bretagne. Il couvre les thématiques donc qui font la Smart Specialization Strategy de la région Bretagne, dont évidemment l'un des gros pendants est l'économie maritime pour une croissance bleue. Donc évidemment, les projets maritimes ont une grande place dans cet appel à projet. Et sa petite particularité est qu'il doit être croisé avec une autre filière d'intérêt pour la région, donc à savoir l'économie alimentaire, l'économie numérique, l'économie industrielle, etc., etc. Donc vraiment toucher à 2 filières d'intérêt pour la région. Donc c'est toujours des projets collaboratifs qui doivent être déposés, donc toujours au minimum deux entreprises et un laboratoire de recherche. Même fourchette de budget entre 500 000 et 1 million d'euros. Et là, c'est financé donc par la région Bretagne et le FEDER en subvention. Donc voilà, vous avez le lien et si vous voulez en savoir plus, vous n'hésitez pas. Ensuite, on va avoir les appels à projets IDEMO régionalisés, donc version Bretagne et Pays de la Loire. Donc, vous avez une échéance cette année au 24 avril et une seconde au 29 octobre. Donc là, ça va être exactement les mêmes thématiques, le même type de partenariat, si ce n'est que vous pouvez aller chercher des partenaires hors Bretagne. Donc ça permet d'aller faire financer des projets avec peut-être des acteurs qui sont situés en région Aquitaine, en région Normandie ou que sais-je. Donc ça, c'est tout l'intérêt de ce guichet-là et il est également dédié aux projets qui sont d'envergure un petit peu plus grande, à savoir qu'on peut présenter des budgets compris entre 1 et 4 millions d'euros. Donc il y a un cofinancement entre les régions des partenaires qui composent le consortium et l'État opéré par BPI France. Donc là, pour la région Bretagne, c'est donc aidé en subvention, donc allant jusqu'à 50% des dépenses éligibles. Et si la slide suivante, c'est concernant les Pays de la Loire, là on va avoir un mix subvention et avance récupérable, donc allant de 40 à 60% des dépenses éligibles. Donc voilà, mais c'est le même fonctionnement, mais voilà avec des modalités de financement qui sont un tout petit peu différentes. Voilà, si on continue sur les Pays de la Loire, il y a un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 17 mars sur l'économie circulaire. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc là, ça va permettre d'aller sur des filières un petit peu croisées également, parce qu'on peut croiser avec le BTP. On sait qu'on a des projets notamment de gisements, etc., qui peuvent concerner cette filière-là, la filière plastique, la bioéconomie, l'éco-conception, la lutte contre le gaspillage alimentaire, la gestion des coproduits, etc., etc. Donc là, c'est des projets qui sont monopartenaires et qui sont aidés en subvention jusqu'à 80% des dépenses éligibles. Donc c'est très intéressant. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et un petit dernier, l'appel à projet port de plaisance innovant, donc qui est ouvert jusqu'au 31 mai, donc avec en thématique le port connecté, le port durable et le port en lieu d'expérimentation. Donc c'est des projets individuels avec présentant des budgets entre 200 et 800 000 euros qui peuvent être déposés et aidés en subvention. Donc voilà, c'est un appel à projet qui a toujours un grand succès, qui a déjà eu quelques éditions. Donc voilà, vous n'hésitez pas. Et donc il y a
énormément d'autres opportunités en ce premier semestre, notamment à échelle nationale et européenne, donc via les opérateurs BPI, ADEME, l'Agence d'innovation de défense, l'ANR. Donc vous n'hésitez pas à les consulter. Je vous ai mis le lien de notre page sur les appels à projets, donc vous n'hésitez pas à aller consulter. Et si vous avez besoin de la moindre information, vous avez mon contact. Voilà, comme ça, je me ferai relais et j'essaierai de vous orienter au mieux parce que là, on est dans une phase où il y en a beaucoup et donc le film qui va ouvrir incessamment sous peu et on se permettra de relayer l'info évidemment via nos réseaux sociaux et notre site web et notre newsletter pour les adhérents dès sa sortie. Voilà pour le rapide tour d'horizon. J'ai pas eu d'autres questions pendant ma petite intervention. Donc, s'il y en a d'autres, je me permettrai de les poser par mail et puis de vous mettre en relation avec les personnes voilà, qui les posent, si ça vous va. Oui, oui, tout à fait. Je l'ai pas dit pendant la présentation, mais pendant la période de candidature, le mois et demi de candidature, il y a une possibilité de poser des questions, évidemment, hein, sur les documents, etc. Donc, pas de souci. Eh bien, c'est super. Et écoutez, on a tenu la demi-heure, donc c'est parfait. Donc je vous remercie Cécile pour votre disponibilité et pour toutes ces précisions sur le fonds d'intervention maritime. Et puis voilà, je vous enverrai donc la présentation et le lien pour revoir le replay si vous avez des questions. Vous n'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous et encore merci beaucoup Cécile pour votre disponibilité. Au revoir. Eh ben, merci pour l'accueil. Merci à tous pour la participation. Au revoir. Au revoir.